Alors bonjour à tous. Donc suite du cours de la semaine dernière, on va commencer par corriger les exercices 26 et 27. Donc l'exercice 26, vous l'avez sous les yeux. La correction, elle est à peu près complète. Donc il fallait dresser le tableau de signes des différentes fonctions affines qui étaient proposées. Donc j'ai fait le même travail que ce qu'on avait fait dans le cours. Première étape, je cherche la valeur où elle s'annule. Deuxième étape, je cherche le signe de M pour compléter. Donc la valeur où elle s'annule, le 1,5 ici avec le 0 qui est en dessous, M est positif, donc j'ai un plus à droite et un moins à gauche, ou alors, je vous rappelle, vous regardez la représentation graphique dans votre tête, hein, M est positif, donc on a une droite qui monte et une droite qui monte, c'est un moins à gauche et un plus à droite. Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause et regarder les différentes étapes de calcul qui sont données ici pour vérifier le travail que vous avez fait. On passe maintenant à la correction de l'exercice suivant, l'exercice 27. Donc là, je vais le faire en direct avec vous. Première question, en utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chacune des fonctions affines représentées dessous. Donc j'ai la droite D1, la D2 et la D3. J'ai appelé les fonctions F1, F2, F3. Donc a priori, vu que ça déborde de tous les côtés au niveau de la représentation graphique, ça veut dire qu'elles sont définies sur R. Donc j'ai mis moins l'infini plus l'infini. F1, c'est la fonction qui est représentée par la droite qui est en rouge. Donc je vais chercher quand est-ce qu'elle s'annule. Elle s'annule quand elle coupe l'axe des abscisses, ici au point A, et le point A, il a pour abscisse moins 3. Donc ici, sur le tableau, je vais noter moins 3, et c'est la valeur où ma fonction s'annule. Ensuite, je regarde par rapport au sens de variation. La fonction, elle est d'abord en dessous de l'axe des abscisses, donc négative, puis ensuite elle est au-dessus, donc positive. Donc je vais pouvoir noter un moins avant, un plus à droite. F2, c'est la droite qui est en vert. Elle coupe l'axe des abscisses au point B qui a pour abscisse 2. Donc ici, la fonction s'annule en 2. Au niveau du signe, elle est d'abord au-dessus de l'axe des abscisses, donc elle est positive avant 2. Et après 2, la droite est en dessous de l'axe des abscisses, donc la fonction est négative. On termine avec la fonction F3 qui est représentée par la droite D3. Bien, si vous regardez bien, c'est une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Ça veut dire qu'elle représente une fonction affine, qui va donc être de signe constant. La droite, elle est en dessous de l'axe des abscisses, ça veut dire que la fonction f3, elle est tout le temps négative, elle s'annule jamais, j'ai pas de valeur de 0, et son signe, il est constant, c'est le signe moins. Question 2, chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes. Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente. Alors on va avoir plusieurs critères pour choisir, soit on va regarder le signe, soit on va aller regarder la représentation graphique. F de x égale moins 1, bah ça c'est une fonction constante, pardon. Donc f, par rapport à ce que j'ai noté au-dessus, c'est ma fonction f3. Et f3, c'était la droite D3. Donc c'est la droite D3 qui représente f. Ensuite, g de x. Alors, g de x, si je regarde son coefficient directeur, enfin le coefficient directeur de la droite qui représente g, c'est moins 4 tiers. Donc pour la fonction g, je peux dire que le coefficient directeur, c'est moins 4 tiers, donc il est négatif. Ça veut dire que je dois avoir une droite qui représente une fonction décroissante, donc une droite qui descend entre guillemets, et la seule qui collait, c'était la droite D2. Donc c'est D2 qui représente g. Et bien pour finir, h, hein, par élimination, on n'a pas trop le choix. La fonction h, ça va être la dernière, donc c'est D1. D1 représente h. Après, on pouvait aussi regarder les coefficients directeurs. Par exemple, pour la fonction h, c'était 2. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 2. Donc, la droite D1, c'est bien celle qui coupe l'axe des ordonnées en 2. Après, 8 tiers, c'était pas très simple à trouver, mais enfin pour 2 et pour f de x ici, moins 1, c'était facile à trouver. Voilà pour ces deux exercices-là. On passe au travail à proprement parler pour aujourd'hui, et aujourd'hui, on travaille sur, dans un premier temps, on va commencer avec cet exercice du livre. C'est l'exercice 33. Je vais augmenter un peu la taille. 33 et je ne sais plus la page. Je vais l'avoir. Voilà, 33 page 95. Alors c'est un petit problème à résoudre.
Donc, tarif du musée des Beaux-Arts qu'on aimerait bien aller visiter. Alors, un musée propose deux tarifs. Tarif A, chaque entrée coûte 6 euros. Tarif B, on paye un abonnement à l'année de 16 euros et chaque entrée coûte alors 4 euros. La variable X désigne le nombre de fois où un visiteur a fréquenté le musée. Première question, donnez l'expression de la fonction f qui modélise le budget annuel pour le musée avec le tarif A et celle de G pour le tarif B. Donc si j'appelle X le nombre de fois par an où je fréquente le musée, combien en fonction de X ça va me coûter avec le tarif A et combien ça va me coûter avec le tarif B. Alors même chose que d'habitude, vous prenez au moins 5 minutes pour chercher cette question, moins si vous trouvez avant, mais au moins 5 si vous ne trouvez pas, avant de remettre la vidéo en route pour regarder la correction. Alors on y va pour la correction, maintenant que vous avez cherché. Question 1A, donc f de x, c'est avec le tarif A. Dans le tarif A, chaque entrée coûte 6 euros. Donc si j'achète X entrées, je vais payer 6 fois X. Pour le tarif B, chaque entrée, je la paye 4 euros, mais j'ai un abonnement à payer une fois pour toutes à l'année. Donc, si je vais X fois au musée en ayant un abonnement, je paye 4 euros l'entrée, donc 4 fois X, plus les 16 euros d'abonnement. J'ai donc une fonction linéaire et une fonction affine. Petit b, représenter ces deux fonctions dans un repère approprié. Attention au choix des unités. Alors les unités, je vais tout de suite vous les donner. Sur l'axe des ordonnées, sur l'axe des abscisses, vous prenez le centimètre pour unité. Donc abscisse, vous prenez 1 cm pour 1. Et sur l'axe des ordonnées, vous prenez 1 cm pour 5. Vous voyez en bas un petit bout de mon repère, 1 cm pour 5. Même chose, vous mettez la vidéo en pause, vous construisez ça, donc il faut bien 5 à 10 minutes pour faire ce travail-là. Vous construisez les deux droites sur 0 et puis au moins jusque 15, 16, 17. Vous construisez les deux droites et puis ensuite vous regardez la correction. Allez, nous on y va pour la correction maintenant que vous avez remis la vidéo en route. Hop. Voilà ce que ça m'a donné au niveau de la représentation graphique. Alors, concrètement, je n'ai pas fait la représentation graphique à la main, je l'ai faite avec GeoGebra, voilà pourquoi il y a écrit F et G au lieu de courbe de F, courbe de G. Comment faire? F de x, l'expression c'était 6x, donc c'est une fonction linéaire, la droite passe par l'origine du repère. Ensuite, on pouvait par exemple calculer l'image de 6 qui vaut 36, ou bien celle qui était intéressante, c'était l'image de 5 qui vaut 30. Ça permettait de placer un deuxième point ici et de tracer la droite. Pour la fonction g, 4x plus 16, l'ordonnée à l'origine c'est 16, vu les unités, donc c'était à 1 mm au-dessus de 15. Et puis le coefficient directeur c'est 4, ça veut dire que l'image de 1 c'est 20, ou qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre d'intéressant? L'image de 6 qui est 40. Vous placez le deuxième point et vous tracez. Donc on a nos deux représentations graphiques ici. Allez, on continue l'exercice. 2a, résoudre graphiquement f de x plus grand strictement que g de x. Alors allons-y, on voudrait résoudre, je vais les noter ici, f de x plus grand que g de x. Donc la courbe de f, moi c'est celle qui est en rouge. Elle est au-dessus de la courbe de G, à partir de ce point d'intersection ici, qui a pour abscisse 8. Donc mes deux droites se coupent au point d'abscisse 8. Donc F est au-dessus de G pour X strictement plus grand que 8. Ce que j'écris sous forme d'intervalle 8 plus l'infini, intervalle ouvert. Question suivante. Résoudre cette fois-ci par le calcul f de x plus grand que g de x. Je vais écrire ici en bas. 2b, il faut résoudre f de x plus grand que g de x. Autrement dit, il faut résoudre, je remplace par les expressions, 6x plus grand que 4x plus 16.
Bon, pas de difficulté particulière, vous mettez en pause et vous prenez 1 ou 2 minutes pour résoudre cette inéquation. On y va pour la correction. 6x moins 4x plus grand que 16, ça fait 2x plus grand que 16. X plus grand que 16 sur 2, j'ai le droit de diviser par 2 sans difficulté puisque il est positif, ça nous fait x strictement plus grand que 8 et je retrouve bien ce que j'ai vu sur le graphique. Je reviens à l'énoncé de l'exercice. Que peut faire le visiteur de ces solutions quand il veut déterminer lequel des deux tarifs est le plus avantageux? Donc on a, c'est la question C, oui. On a résolu graphiquement puis algébriquement par le calcul l'inéquation f de x plus grand que g de x. Alors en gros, l'idée c'est d'interpréter ce qu'on vient de faire par rapport au problème qu'on vient de résoudre. Quand est-ce que f de x, pardon, ça représente le tarif A et g de x, c'est le tarif B avec abonnement. Donc l'idée c'était de savoir quand est-ce qu'en gros, hein, c'est toujours comme ça, quand est-ce que c'est plus avantageux de prendre un abonnement pour des entrées au musée ou au cinéma ou autre chose. Donc en fait, ça va être plus avantageux lorsque on paiera moins cher avec abonnement que sans abonnement. Autrement dit, l'abonnement est plus avantageux, donc c'est le tarif B, est plus avantageux lorsque G de X est plus petit que f de x. Le prix que je paye avec abonnement est plus petit que le prix que je paye sans abonnement. On vient de voir que c'est le cas pour x plus grand que 8, strictement plus grand que 8, f de x plus grand que g de x, c'est pour x plus grand, strictement plus grand que 8. Donc concrètement, ça veut dire qu'à partir du moment où je vais plus de 9 fois, où je vais au moins 9 fois au musée par an, c'est plus avantageux de prendre l'abonnement. Donc l'abonnement est plus avantageux à partir de 9 entrées au musée par an. Bon voilà, on a fini cet exercice-là. On va pouvoir passer à un deuxième exercice, qui est un exercice qui va utiliser votre calculatrice. C'est l'exercice 37, toujours page 95. Donc on y va, on considère les fonctions affines définies par tout réel x, pour tout réel x par f de x égale 1 tiers de x moins 1, et g de x égale moins 4x plus 2. On vous demande dans un premier temps de tracer sur la calculatrice les droites représentatives de ces fonctions affines. Et voilà la fenêtre d'affichage que ça doit donner. Donc je vais faire ça en direct avec vous. Il va falloir attraper votre calculatrice, l'allumer, et vous êtes sur votre page comme ça. Donc pour rentrer les deux fonctions, vous allez commencer par aller appuyer sur la touche f de x qui est là. On vous propose tout un tas de fonctions. Vous avez vu, on peut en entrer 9 en fait. Donc première étape, on va rentrer la première fonction en face de y1. La première fonction, c'est 1 tiers de x moins 1. Donc je vais aller taper 1 tiers. Ensuite, x, c'est la touche qui est ici. Et puis, moins 1. Et vous faites entrer. Deuxième fonction, moins 4x plus 2. Donc c'est le petit moins qui est là, attention. 4x plus 2. Et on fait entrer. N'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour faire la manipulation en même temps que moi. Je vais maintenant aller appuyer sur la fenêtre graphique et c'est ce qui va me permettre de régler les valeurs minimales et maximales de x et de y pour les deux axes.
Donc là, c'est ce qu'il vous demandait de faire. X min moins 1, X max 4, Y grade, X grade c'est la graduation, on met 1. Et puis moins 2 et 3 pour Y avec toujours 1 pour graduation. Je vous rappelle que le petit moins ici c'est le signe, donc c'est le moins qui est ici. Quand c'est terminé, on va aller appuyer sur la touche graphe. Et on laisse votre calculatrice travailler. Voilà ce que ça donne. Donc vous avez là les représentations graphiques des deux fonctions que vous avez obtenues sur la calculatrice. Je reviens à l'exercice. Afficher les représentations graphiques, c'est fait. En utilisant le module intersection des calculatrices, conjecturer, puis démontrer la valeur de x telle que f de x égale g de x. Donc on voudrait savoir, je reviens sur la calculatrice, la valeur de x où se trouve ce point d'intersection. Tout ça en utilisant le module intersection de la calculatrice. Alors, vous allez appuyer sur la touche seconde pour aller à cet endroit où il y a écrit calcul en appuyant sur trace. Et là, vous voyez, en cinquième, vous avez intersection et je vais aller dessus. Ça vous rouvre la fenêtre graphique. On vous demande première fonction, c'est celle-là. On va répondre oui en cliquant sur entrée. Deuxième fonction, c'est celle qui est en rouge. On fait entrée pour dire oui. Valeur initiale 1,5, ça c'est trop loin puisque la valeur initiale, il faut la mettre à gauche du point d'intersection. Donc là, je vais me déplacer avec les flèches. Voilà, je suis ici, 0,2, je vais dire entrée. Et il me dit que l'intersection, c'est environ pour x égale 0,69. J'ai même la valeur de y si je veux. Donc je reviens sur l'exercice. Donc troisièmement, graphiquement, on a trouvé f de x égale g de x pour x environ égal à 0,69. Et maintenant, il nous demande de le démontrer, donc on va faire la démonstration. F de x égale g de x, donc 1 tiers de x moins 1 égale moins 4x plus 2. Vous mettez en pause, vous cherchez à résoudre cette équation et après, vous regardez la correction. Alors, ça nous donne 1 tiers de x plus 4x égale 2 plus 1. 1 tiers plus 4, c'est 1 tiers de x plus 4 fois 3, 12 tiers de x égale 3. 1 et 12, ça fait 13, donc 13 tiers de x égale 3. X égale 3 divisé par 13 tiers. 3 fois 3 treizièmes, ce qui nous font 9 treizièmes. Et si vous prenez votre calculatrice, ce que je vais faire de ce pas, je peux revenir sur la calculatrice de tout à l'heure, on va aller taper 9 treizièmes. Voilà. Je vais aller, donc on fait quitter, et je tape 9 divisé par 13, et je retrouve bien environ 0,69. Donc nous, on a fait la démonstration, et en plus, on a trouvé la valeur exacte de la solution de cette équation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite, eh bien, pour le cours de demain.